C'est parti pour la team des cancers. Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour janvier 2024. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Je vous invite, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, à stopper cette vidéo et à aller regarder la vidéo annuelle pour les cancers, qui est une très jolie vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe entre janvier et décembre 2024. Alors, moi, j'ai comme information pour les cancers, et je l'ai dit dans la lecture intuitive du mois de janvier, on enclenche, hein, comme si vous mettez le moteur. Donc, il y a une action. On est en année 8, hein, donc 2024, année 8, ça va bouger. Il y a de la puissance, il y a de l'action. C'est une année pour les leaders. Hein. C'est une année qui bouge beaucoup. Il faut vraiment mettre la ceinture de sécurité parce qu'il pourrait y avoir des petits chamboulements comme ça. On l'a vu sur votre lecture intuitive de l'année 2024. La première carte, c'était la carte de la source, donc de l'énergie. Donc là, je pense que vous devez avoir énormément d'énergie, encore plus si vous êtes ascendant Sagittaire, Bélier ou Lion. Ça va commencer déjà dès le premier jour de l'an. Ok. Dans ma dernière vidéo, je suis obligée de reprendre ce que j'ai dit parce que j'ai vu vos commentaires, donc je complète un petit peu. J'avais parlé de « je veux ». Hein, donc on dit à nos enfants, enfant, la carte enfant qui sort, on dit à nos enfants, on ne doit pas dire je veux mais j'aimerais. Chez le cancer, cette année 2024, c'est je veux une relation sentimentale stable, sécurisante, je veux déménager, je veux changer. Ça va être comme ça. Vous voyez, l'action, on n'est plus dans ouais, éventuellement, je prévois que, tu vois, on a la carte engagement en dos de deck. Éventuellement, ça c'était 2023 où vous étiez complètement, voilà, il y a eu des événements, hein, les cancers, vous êtes le signe qui a été le plus fragile pour moi sur l'année 2022, c'était une année un peu fragile, hein, si on ose dire, avec des émotions, voilà, qui montent et qui descendent. 2023, peut-être une montée, mais légère, avec quand même des événements assez forts pour certains cancers, et là maintenant, dans cette année 8, c'est des décisions, c'est de l'action. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu vas enclencher, parce qu'on peut être dans le véhicule, mais on n'a pas encore mis la clé. On a envie que ça avance, mais j'ai pas encore mis la clé, j'ai pas encore démarré. De ce que je ressens dans mes lectures intuitives et mes séances de coaching privé, certains ont déjà démarré. Ça veut dire quoi démarrer? Ben, stop. J'arrête avec ce travail, je déménage, je bouge, je change. Je prends la décision, je veux. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Bon, la carte enfant, première carte pour les cancers. Alors, j'ai changé mon format pour le tirage sentimental. J'espère que ça va aller pour vous. J'ai pas encore eu de retour des autres. Donc voilà, avant je faisais par catégorie. Et puis là, j'ai envie de me lancer un petit peu dans quelque chose de un peu farfelu comme ça. Et puis de prendre les cartes comme ça qui me viennent comme ça et continuer ma lecture. Voilà. Donc ça va, prenez un petit peu ce qui résonne en vous. Ça peut parler aux célibataires, à ceux qui sont en couple, relations toxiques, relations compliquées. Voilà. Vous prenez ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. Sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime. Et pourquoi pas, cliquez sur le petit bouton abonné qui est juste là. C'est fait? Non? Voilà. Merci beaucoup. Si c'est pas fait, tant pis pour moi. Et donc, c'est parti. Allez, la carte enfant. Bon, c'est une belle carte qui convient très bien au cancer. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que vous avez envie d'enfants? Est-ce que votre vie sentimentale dépend aussi de votre enfant intérieur? Ça, on n'en parle pas assez dans les relations sentimentales. Est-ce que votre enfant intérieur vous laisse vivre cette relation sentimentale et ne vous bloque pas dans vos rencontres ou dans vos recherches? Est-ce que votre enfant intérieur a un petit peu peur de dire les choses à la famille ou à un partenaire? Voilà, moi je ressens plus ici vos émotions. Donc pour moi, la carte enfant, c'est la carte des émotions. Voilà, on va parler de fidélité ici. Donc ces deux enfants tiennent par un fil de chien. Donc chez vous, c'est fondamental
personnel, hein, la fidélité et la confiance, ça se tient sur... voilà, ça c'est la base. Hein, cet enfant tient ici ces 2 chiens, voilà, symbolique de la fidélité. Donc déjà, on peut nous dire, si vous êtes en couple, que ça se passe bien, hein, que vous êtes fidèle, que votre partenaire est fidèle. C'est un très bon mois, un très bon mois pour ceux qui sont en couple, ou les relations qui ont démarré un petit peu en 2023. Là, on va parler d'engagement. Tu vois, quand on parle d'action, engagement, d'accord? Donc, on va s'engager. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt maintenant. Hein, je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à rencontrer. Je suis prêt à actionner. Je suis prête à faire des choses dont je n'avais pas l'habitude de faire l'an dernier. Alors, c'est quoi ces engagements? Ça peut être quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'écriture, la lecture? Là, ils font quoi? Là, ah non, lui met la bague au doigt, mais je regarde un petit peu dans le détail. Donc, il y a des écrits ici, tu vois. Donc, on perçoit un homme à côté d'une femme. C'est une relation mature. Je crois que vous êtes dans une relation avec un homme peut-être plus âgé que vous, où les deux, il y a une certaine maturité dans la relation. Hein, il y a des écrits ici, il y a des promesses, il y a des lettres peut-être. Vous avez écrit une lettre, oui, vous avez écrit une lettre. Où on pourrait avoir ici, par exemple, une demande en mariage, où on va s'organiser maintenant pour le mariage. Voilà ce que l'on ressent. Pour d'autres, si vous êtes célibataire et qu'il y a des enfants, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à vos enfants. Comment intégrer la personne au sein du couple, comment annoncer aux enfants, voilà. Mais j'ai votre ange gardien ici, ou votre enfant intérieur et votre ange gardien, ou se comporte comme un ange gardien. Écoutez-vous, d'accord? J'ai l'impression qu'on vous lance des informations, on vous communique des informations. Écoutez les signes, d'accord? Écoutez les signes que vous... Encore? Enfant. Deux fois la carte enfant, donc pour moi, 2 fois la carte enfant. Donc ouais, là, il y a alors, c'est soit votre sensibilité, soit vous attendez une décision peut-être par rapport à vos enfants, soit maintenant, vous allez annoncer quelque chose de très important au sein de la famille qui va maintenant apporter la paix. Hein, j'ai la paix maintenant dans ce couple. Et puis, les enfants, c'est OK pour eux. Voilà, excusez-moi, la lecture, la vidéo s'est interrompue. Je vais reprendre où j'étais. Donc, on avait 2 fois cette carte enfant. Donc, pour certains, ça peut être une grossesse. Peut-être que vous allez, vous prévoyez maintenant d'avoir un enfant. Soit votre enfant intérieur désire la paix. Votre enfant intérieur vous demande vraiment, écoute, dans cette relation, peut-être soit je ne me sens pas à l'aise, j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être bien, écoute-moi, hein, allons vers quelque chose de plus paisible. Je n'aime pas ce type de relation, ou allons chercher cette paix. Ou peut-être votre enfant intérieur vous dit, mais avec cet homme ou avec cette femme, je me sens bien, je me sens en harmonie, je me sens en paix, je me sens bien. J'aime, ou tout simplement, peut-être que vous êtes séparés ou divorcés, et là, on vous dit, ben voilà, maintenant vous démarrez cette année, vous êtes plus en paix avec vous-même, en paix peut-être avec un homme. Voilà, donc il y a moins de conflits, et maintenant, mais ça vous adorez ça, hein, les cancers, bon, qui n'aiment pas ça, mais on est dans une relation sentimentale paisible. Voilà, paisible. Je lui fais confiance, il me fait confiance,
Et je pense que même, ou c'est peut-être vous qui allez calmer un petit peu votre enfant intérieur. Alors 2 fois la carte enfant sur un tirage, c'est très puissant. Pour moi, c'est une anxiété de vos enfants qui demande une écoute active de votre part. Peut-être que vous vous êtes embarqué dans une relation sentimentale, voilà, et votre enfant a peut-être un petit peu peur, donc là a besoin d'être rassuré. Juste de parler, voilà, d'être écouté. Juste vraiment de pouvoir lui parler, écoute, je comprends, tu as un petit peu peur de cette relation? Ce célibat te fait peur? Alors, c'est très spirituel ici, hein. Écoutez votre enfant intérieur, j'ai l'impression que là, il y a une information que vous allez recevoir. Il y a une information, c'est pas ici que vous allez entendre cette information. Écoutez un homme, 2 fois la carte homme. Oh, c'est rigolo ce tirage, hein. Alors écoutez attentivement vos partenaires, hommes ou femmes. Là, j'ai une belle écoute active. On peut avoir des hommes cancer qui sont plus à l'écoute de leur partenaire ou plus à l'écoute de leur enfant intérieur. Ok, plus communicatif, voilà. Donc là, on a des hommes plus à l'écoute, peut-être par écrit ou par téléphone. On a une meilleure communication. Peut-être vous allez avoir un homme qui va vous contacter, ce mois-ci, qui veut parler avec vous, qui veut trouver des solutions avec vous, qui veut... Voilà, maintenant c'est la paix. Maintenant on va mettre un peu de paix ici dedans, dans notre vie, pour nous et pour les enfants. Ouais, donc là on a des rencontres coquines. Là on a des célibataires qui vont échanger et partager. Voilà, il y a une très 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 belle communication. Alors des hommes qui ont rencontré une femme. Alors peut-être que cette femme que vous avez rencontrée, elle est sympa, mignonne, tout, elle a peut-être des enfants, voilà, et vous aimeriez un engagement, mais bon, pour le moment, c'est un peu le début, donc on va regarder. Alors, les cancers, si vous n'êtes pas du signe du cancer et que vous venez regarder ce tirage, ils vont actionner quelque chose, hein. Voilà, ils vont couper. Alors eux, ils disent couper, moi je dis actionner. Ils vont... c'est comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ils vont peut-être couper quelque chose qu'il y avait eu peut-être dans le passé. Maintenant, cette relation, j'ai envie que ça bouge. Ils vont le dire, ils vont le dire, ils vont parler d'union, ils vont parler d'engagement. Vous allez en entendre parler. Ils veulent couper peut-être avec un célibat, ils veulent couper avec quelque chose... Effectivement. Alors, nous avons des cancers qui veulent une stabilité, d'accord, et qui veulent construire. Voilà. Et la stabilité, bon, bah, c'est bien clair ici, avec la carte de la balance et encore l'arbre ici. Bon, ok. Alors, au niveau des émotions, vous êtes parfaitement stable, les cancers. Vous êtes bien, alors je vous dis, hein, vous êtes bien ancré, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous écoutez votre enfant intérieur, vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous allez couper peut-être une action ou quelque chose que vous faisiez auparavant. 9 et un 10, chiffre numéro 1, 13, 9, 5, ok, 10. Alors, on a un commencement, tu vois. On a à chaque fois le chiffre numéro 1. Ah, tu vois, 5, 6, 7, 8. Ici, on a le 8 avec l'oreille, ici. Donc, vous allez actionner quelque chose. Vous êtes dans le... Je vous dis, cette année 8, ça va vous chambouler. Donc, vous allez entendre quelque chose et activer tout de suite après. Réagir, d'y voir des mots. Alors, je vous dis des mots que je ressens maintenant. J'ai le mot réaction, action, enclencher, comme j'avais dit au départ, orienter, couper, communiquer. Voilà, enclencher, communiquer, dire, écouter. Donc, pour les célibataires,
On vous envoie un message, peut-être un homme va vous envoyer un message, et puis vous n'allez pas faire la même chose qu'auparavant. Comme si vous allez écouter attentivement ce que et réagir tout de suite après, tout de suite répondre. Couper avec les... Tu sais, des fois, dans la séduction, il y a des gens qui séduisent, puis qui te séduisent de manière un peu subtile, comme ça, qui prend 3-4 mois à te séduire, mais tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Tu sais pas, on en est où, là? Enfin, concrètement, tu veux quoi, en fait? Ah, voilà, stop. Hein? Bon, parlons, discutons maintenant. Je sais que vous êtes peut-être marié, ou vous n'êtes pas disponible, ou il y a quelqu'un, ou il y a peut-être une tierce personne. Bon, concrètement, maintenant, j'entends bien, je vois bien par vos messages, ce que vous dites, ou ce que tu dis. Bon, on fait quoi maintenant? Parce que ça se voit, tu me l'as dit, bon, on emménage ensemble, ou... voilà, j'ai quelque chose où... On coupe les blablas. Ça peut être une balance, tiens, peut-être qu'il y a du signe de la balance, qui, un coup oui, un coup non. Tu sais, ces relations où c'est ambigu. Et là, non. Le Cancer va écouter attentivement ce que monsieur ou madame va dire et va reprendre, c'est les rois de la communication, les Cancers, hein, ils vont reprendre mot par mot ce que vous avez dit. Donc, ils vont reprendre, mais vraiment, récapituler ce que vous avez écrit ou ce que vous avez dit. Ça peut être l'inverse. Alors, soit un homme va reprendre vos dires et vous dire, mais écoute, pourtant tu me l'avais dit que tu voulais avoir un enfant, ou que, voilà, on peut reprendre, reformuler, questionner. On est beaucoup dans la communication ici, mais dans une communication constructive. Et puis je crois que tout simplement, vous allez couper un peu les discussions inutiles. Vous allez couper. Parce que, ou couper une froideur, couper hiver, couper... il y a quelque chose qui vous dérange peut-être dans la relation, puis vous allez juste couper une froideur, quelque chose qui jouait pas dans la relation. Est-ce que ça vous parle, mes amis Est-ce que ça vous parle, mes amis Cancer? On va prendre quand même une dernière petite carte, un petit message. Un petit message ici de nos anges. Hop, pour la team des Cancers, chiffre numéro 4. Libérez votre esprit de toute pensée négative, puisque nous vous aidons. Ok, d'accord. Donc on vous aide, vous n'êtes pas seul, hein, ils sont là en plus de ça, les anges gardiens, ils sont sur vous. Ok, et puis ils aident vos enfants, ils sont là afin que vous puissiez vivre en paix. Petite introduction ici par rapport aux enfants. On me dit de vous dire, pourquoi pas, parlez-en avec vos enfants. Ou parlez de votre célibat avec vos enfants. Ou de cette personne. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions constructives avec les enfants, comme si les enfants vont pouvoir... Alors peut-être que vous avez plus de 60 ans, 70 ans, vous avez des enfants adultes, hein, donc c'est dans ce cadre-là qu'on demande, ou bien d'écouter la vie de vos enfants. Hein, des fois, les enfants nous communiquent des informations, on ne s'en rend pas compte, hein, mais les enfants, parfois, de manière spontanée, nous disent des choses. Hein, et on est dans le juste. Voilà les Cancers. Moi j'ai envie de compléter, j'ai pas envie de m'arrêter là parce que voilà, j'ai envie de continuer. Donc on va refaire une dernière ligne avec le 77 d'Alias Kay. Enclencher. Allez. Et puis je vais prendre en rafale juste ici, si on avait quelques cartes qui sautaient. Si on a quelques cartes qui sautent, ce serait chouette. Pour les Cancers, ici nous sommes au mois de janvier. Tant pis. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Et puis ça, vous aimez pas. Ouais. 7, 8, tu vois, chiffre numéro 8, je le cherchais, le 8 tout à l'heure. Chiffre numéro 8, 17. Donc je pense qu'avant, ça tournait un petit peu en rond. Tournicotis, tournicota.
comme dans un tourniquet. Je ne sais pas si vous connaissez là dans les parcs, là, les tourniquets, ça tourne en rond. Et puis, bon là, on va sortir du tourniquet parce que ça fait déjà un petit moment, j'ai un petit peu mal à la tête. On sort du tourniquet. Et puis maintenant, chiffre numéro 8, chiffre numéro 4, nous allons maintenant... allez, concrètement, on va vers l'engagement. On en a déjà suffisamment parlé. Ou bien ça peut être tout le contraire. Écoute, je vois que ça tourne en rond depuis une année, 2 ans ou 3 ans. Je ne sais pas, hein, je donne un exemple, je suis assez radicale. Hein. Et puis bon, bah, je vois que ça n'avance pas. Moi, je cherche l'engagement. Voilà, le cancer peut couper. Hein. Écoute, moi... Voilà, c'est l'année 8, hein, je vous ai dit. Hein, c'est pas forcément l'une des plus belles années, mais c'est une année assez radicale, assez directe, où il y a de l'action. Donc l'action, c'est maintenant, ça sera au mois de janvier, c'est là. Hein, ça commence dès maintenant. Donc on continue. Alors là, on peut avoir des hommes cancer. Les hommes cancer, alors eux, c'est très clair hein, dans leur tête, c'est envie de se stabiliser et l'engagement. Voilà, c'est comme ça. Alors la femme aussi. Rêveuse. Mais en tout cas, chez les hommes, j'ai quelque chose de plus ferme. Hein, voilà. Alors, on continue. Chiffre numéro 9. Ah, avec le 9 qui est juste en haut, t'as vu? On a le 9 ici, le silence sur la construction, le silence. Voilà, donc ou c'est vous qui êtes peut-être silencieux, vous n'osez pas le dire. Il y a des choses que vous n'osez pas dire. Bon, c'est vrai que entre nous, le cancer... Bon, j'ai dit ça pour les autres signes, mais pas pour les cancers, mais c'est vrai qu'ils sont un peu mystérieux parfois. Ils n'osent pas tout dire. Ouais, il y a des choses qui... Donc on va pas trop en parler, ça reste caché, ça reste mystérieux, on ne dit pas... il y a peut-être encore quelque chose de caché qu'on n'ose pas encore dire sur cet engagement. Sur cet engagement, avec cette flèche où on revient encore un petit peu en arrière, on n'ose pas dire. Chiffre numéro 2, on n'ose pas parler de cette union. Ou on ne parle pas trop de cette union. Ou pour les célibataires, on rencontre quelqu'un, mais on ne va pas lui dire qu'on a envie, on cherche quelque chose de sérieux. Alors, les signes que je vois ici, avec qui on pourrait voir l'engagement, je vois les signes de terre. D'accord? Alors, je vous dis, ça va faire beaucoup de signes, mais bon. Les signes où je vois où il y a un engagement, ça va être Taureau, Capricorne, Taureau, Vierge, les signes de terre. Boum. Un signe hivernal, donc avec une femme ou un homme, c'est-à-dire Sagittaire, ah ben je l'ai dit ici, Capricorne, Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. Hein. On aurait éventuellement aussi la Balance. Voilà, stop, on s'arrête là. Donc ça, c'est un peu les signes avec qui je vois, on va parler, on va discuter mais ça reste toujours... C'est difficile de lire cette colonne-là. Hein. C'est pas facile. Hein. On parle de construction, mais on dit rien. Tu vois, on parle de construction, mais on dit rien. C'est secret. Il y a quelque chose, c'est secret. J'entends le mot chut. Ou on se lance dans une relation avec quelqu'un, on est peut-être célibataire, et puis pour le moment, j'ai pas envie d'en parler. Ou ça peut être le contraire, il y a quelque chose qui est caché et puis vous aimez pas. Il y a des choses, des non-dits. Ah, c'est peut-être ça. Il y a encore des choses qui sont... Vous avez envie d'entendre en fait. Alors, pour tous ceux qui sont avec un homme cancer ou une femme cancer, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'entendre. Alors tu vas me poser la question, oui, Elana, mais ils ont envie d'entendre quoi? Bah ça, je sais pas. Ils ont envie d'entendre quelque chose. D'entendre le feu vert, d'entendre l'engagement, d'entendre qu'on coupe.
En tout cas, bref, pour moi, ça se passe très bien. On a une très belle carte, la plus belle carte de cet oracle d'Aliaské, le 77 d'Aliaské. On a la carte blanche, tu vois. Donc ça va bien. Tout va bien sur le plan sentimental pour les célibataires aussi. Ah bon, il y a de la ruse. Chiffre numéro 5. Ah bon, vous nous avez sorti la carte de la ruse. Vous savez très bien ce que vous faites. Hein, donc 7 et 8, tu vois. 7, 8, chiffre numéro 8. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? 8. Donc là, on est vraiment dans l'action. Vous allez sortir 8 ici, 7 et 1, 8. Vous savez comment faire, parce qu'il y a un effet tourniquet ici. C'est assez désagréable, ça tourne en rond. Ça fait déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans que c'est comme ça. Voilà, on va passer à quelque chose de plus concret ici. Ok? Voilà pour la team des cancers. J'espère que cette lecture vous parle et résonne en vous. N'hésitez pas, les cancers, à me faire un petit message en bas de cette vidéo si vous aimez aussi ce modèle-là ou si c'est un peu plus difficile. Moi, j'aime bien hein, quand on va chercher un petit peu ce qui est bon pour nous. Prenons... Allez, on va regarder eux, les anges. Quel est le message qu'ils ont à vous dire pour ce mois de janvier? On va regarder un petit message angélique ici, s'il vous plaît, pour les cancers sur le plan sentimental. Nous sommes au mois de janvier 2024. Pour les cancers, si on a une carte qui saute, bien évidemment que je la prends. Exact. Donc, pour les cancers, janvier 2024. Celle-ci, elle veut sauter, mais elle a un peu peur. Voilà. Allez, hop, roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Ouais, là on a, voilà. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite... Ah, c'est ça, ce que je voyais là, que j'avais pas compris. Tu vois, alors, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. C'est ce que je disais ici, tu vois, ça c'est pas clair, hein. Mais communication, construction, silence, c'est pas très clair. Et donc ça demande quand même une bonne communication. Donc je pense qu'il y a besoin de mettre un peu de clarté ici. Peut-être une communication avec des enfants. Ou avec le couple. Allez, on prend 3 cartes, encore un autre message angélique. À des principes rationnels, ambitieux, respectés. Ouais. Puis en plus de ça, tu vois, l'archange Michael, il a les bras croisés. Hein, donc il n'est pas... Quand on a les bras croisés, ça veut dire quoi? On est un peu fermé à la communication. Hein. Donc, mais bon, vous êtes bien ancré, vous êtes ferme, vous attendez. J'attends qu'elle bouge ou qu'il bouge. Waouh, chiffre numéro 2, la force. Je vais la placer ici avec cette flèche qui remonte, la force. Chiffre numéro 2 ici. Et puis... Donc, chiffre numéro 11, pardon. 1 et 1, 2. Donc, un retour à la force. Hein. Donc, vous avez sorti cette carte, elle est très puissante de ce tarot. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, un signe... Alors, je rajoute le lion, si vous avez un lion. Voilà. Comme signe, j'avais dit tout à l'heure un signe de terre, et puis un signe en hiver, et puis la balance, mais on peut rajouter le lion ici, d'accord? Donc vous retrouvez votre force, votre confiance en soi, et moi je dirais que c'est plus votre charisme, hein, le lion. Vous êtes déterminé, je vous ai dit, hein, déterminé, il y a une force, il y a une action, enclenche. Tu enclenches quelque chose, tu as une force, tu as une puissance, tu avances.
Enfin, le lion, il est très... il perd pas de temps, lui. Hein. Il va y aller. Il va vous aider. Il va vous donner cette énergie. Il va vous donner la force d'avancer. Ok, très bien. Et puis, on prend une dernière carte. Très bien, 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc là, on vous félicite pour ce travail. Je t'ai dit, il y a de la ruse ici. Alors, la carte de la ruse, c'est pas négatif, d'accord? Chez moi, voilà, je sais pas si d'autres me la prennent comme du négatif. Moi, pour moi, cette carte, 7, 8, c'est pas de la ruse, mais c'est de l'ancrage pour moi. Parce que je la sors souvent pour, bah voilà, avec le... Mais c'est, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais avec qui je veux être et comment je veux être. Et c'est avec elle ou c'est avec lui. Donc, j'attends pas que ça vienne de l'univers, j'attends pas que ça vienne des autres, c'est moi qui enclenche les choses. Tu vois, c'est ça la carte. J'attends pas sur les autres, j'avance. C'est ça un petit peu... et parce que je l'aime, parce que je l'aime, parce que je veux être avec... Parce que je me sens bien avec elle, parce que je suis bien avec lui, j'avance, c'est comme ça. Voilà, donc vous allez avoir comme une récompense. Ok, magnifique, très joli tirage. J'espère que c'est ok pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les cancers, et puis pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour votre confiance. J'ai atteint la semaine dernière plus de 100 000 abonnés, c'est chouette. Un palier. J'étais très 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 contente, très émue. Merci infiniment pour vos abonnements. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne. Bisous les cancers. Tchuss.